Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 245 de Jujutsu Kaisen. On a un chapitre très intéressant avec une première partie concentrée sur le combat Akari contre Uraume. Et de l'autre côté, on va avoir le fameux Judgment avec du coup Sukuna. Et surtout, Sukuna est juste beaucoup trop fort. En fait, personne ne peut l'arrêter. Et juste, ils n'ont pas avancé, limite, ils ont reculé. On va parler de tout ça, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît. À t'abonner si tu aimes Jujutsu Kaisen, ici on en parle toutes les semaines parce que c'est juste incroyable. Et bien sûr, on attaque la review. C'est parti. Alors voilà, comme j'ai dit, on va commencer avec le combat Uraume contre Akari. Uraume va se rendre compte que Akari est vraiment super puissant en fait. Vraiment, voilà, il est incroyable. Il va nous faire des dingueries dans le chapitre puisqu'on va avoir cet affrontement où finalement on va se rendre compte que Akari c'est lui qui domine le combat. C'est lui qui mène la danse et ça c'est juste énorme. Et pourtant Uraume c'est pas non plus un petit joueur tu vois, mais c'est ouf de voir que Akari se débrouille aussi bien. Donc on va avoir directement Uraume qui va attaquer avec du coup sa glace Akari avec la technique Frost Calme. Donc en gros c'est simple, c'est clairement l'essence de la formation de glace et en gros avec ça ajouter du coup de l'énergie maudite et un froid extrême. Donc du coup il va geler, voilà, Uraume va geler directement Akari, il va geler en tout cas la partie droite de Akari, notamment le bras. Donc le bras de Akari se retrouve bloqué. On a Uraume qui va arriver, qui va donner un coup de poing directement sur Akari et qui va lui faire perdre son bras. Voilà, on va pas se mentir, Akari va perdre le bras et Uraume du coup à ce moment là se sent supérieur, sauf qu'en réalité la capacité de régénération de Akari est juste incroyable. Jusqu'au moment où Uraume pensait que c'était fini, qu'il allait pouvoir l'achever tranquille et tout, non, ça va pas se passer comme ça. Voilà, la capacité de régénération de Uraume, enfin de Akari plutôt, est a priori plus impressionnante que celle de Gojo et de Sukuna. Il peut se régénérer plus vite que ces deux monstres là, et pourtant on l'a vu dans leur combat, le combat Gojo-Sukuna, on a vu à quel point ils se régénéraient super vite et tout. Dites-vous que Akari, en termes de régénération, il est à un level encore au-dessus de ces deux là, c'est juste énorme. Donc il va directement régénérer son bras, il va choper Uraume tel un Ichigo qui chope Aizen et bam, il l'envoie directement éclater, enfin dans le bâtiment, il l'envoie dans le bâtiment, c'est juste énorme et tout. Bon, ça va pas faire trop de dégâts à Uraume qui va de suite se relever et utiliser une lance de glace. Sauf que, encore une fois, malgré le fait qu'il arrive effectivement à toucher Akari avec sa lance de glace, Akari peut encore une fois se régénérer super rapidement. Limite, il dépasse la nature humaine et il est vraiment trop puissant. Carrément, on a Akari qui va donner un coup de pied à Uraume, Uraume qui gèle son pied et en fait il va réussir à faire en sorte de glisser son pied et il va donner un coup de pied dans la tête de Uraume. En gros, ça n'a juste pas marché. Akari est en train de mettre une dérouillée à Uraume, c'est juste énorme. Et après ça, on a une discussion intéressante justement la nature humaine où on a ces personnages là, si j'ai bien compris ce que c'était en anglais, mais en gros qui ont un peu dépassé cette nature humaine et Uraume qui va devoir passer aux choses sérieuses et considérer qu'il se bat pas contre un humain. Donc en fait là le combat sérieux va commencer et Uraume va y aller à fond, il n'a pas le choix puisque Akari sinon il pourra jamais le vaincre, il est juste trop fort actuellement. Donc ça va mener un combat qui va être très intéressant et en fait en plus de ça on a Akari qui va parler justement de son admiration vis-à-vis de Yuta. Non franchement en vrai c'est très cool, le combat est très sympa et tout, et franchement ça promet de belles choses pour la suite. Bon voilà, Akari est chaud bouillant, il est en mode let's go et tout, je suis en feu et tout. Maintenant on va retourner un petit peu sur le procès de Sukuna. Donc oui, il y a eu le massacre à Shibuya et donc Itadori Ryuji est accusé puisque techniquement voilà, t'as capté, c'est de sa faute mais pas réellement, puisque justement Iguruma va expliquer qu'en réalité c'est la faute de Sukuna et non de Itadori, et il va mettre en cause tout ça sur Sukuna, sur justement les preuves qu'il peut avoir, notamment le fait qu'effectivement il a pris le corps de Itadori et par rapport aussi à son histoire. Donc en fait il va essayer d'inculquer Sukuna, de faire en sorte d'orienter Judgment vers Sukuna pour justement lui permettre d'avoir du coup des sanctions, que ce soit en l'occurrence confiscation qu'il va avoir ainsi que la peine de mort. Donc du coup il va commencer à utiliser les éléments qu'il a contre Sukuna pour tenter de le mettre à mal. Sauf qu'en fait Sukuna il en a rien à faire. Voilà, il en a rien à faire de ça. Lui en fait ce qui l'intéresse dans tout ça c'est la fameuse épée. Oui, rappelez-vous de l'épée d'exécution, je sais plus c'était quoi la trad en français. Donc c'est cette épée là qui intéresse Sukuna en réalité et il n'a pas peur et même il en a absolument rien à faire finalement de ce procès. Il est au-dessus de ça et en fait il va être déclaré directement par Judgment comme coupable. Judgment, donc carrément il y a l'œil qui va s'ouvrir et tout, enfin genre les fils qui vont sauter et tout, bref il va le juger coupable. Donc en gros il va avoir non seulement confiscation mais également
peine de mort. Donc très intéressant là-dessus. Donc fin du domaine de Higuruma et donc du coup retour au combat en situation réelle. Et en fait on se rend compte que finalement Higuruma pensait avoir le dessus sur Sukuna, puisqu'en ayant confiscation il pensait que la technique de Sukuna serait bloquée, qu'il ne pourrait plus l'utiliser, sachant que normalement depuis le combat contre Gojo il devrait plus pouvoir utiliser les 10 ombres. En tout cas c'est ce que nous dit Higuruma, mais bon après sait-on jamais. Mais donc du coup voilà, il était en mode voilà, sachant que Higuruma a récupéré aussi l'épée de l'exécution, donc il a l'épée en sa possession, et pour lui c'est impossible que Sukuna puisse gagner avec ça. Voilà, Sukuna ne peut normalement plus utiliser sa technique, en plus lui il a l'épée de l'exécution, et en plus de ça, Sukuna a utilisé déjà les 10 ombres contre Gojo. Bref, en gros, pour lui, ça y est, Higuruma pense pouvoir gagner la bataille. Sauf qu'en fait, la chance que pensait avoir Higuruma et même tout le monde, bah, c'était rien du tout, parce que en fait il a mal calculé son coup, et en plus de ça il connaît très mal son domaine, voilà, littéralement. D'ailleurs on va avoir carrément Kusakabe, je crois, Ino et Choso qui sont là et tout. On attend le combat, enfin le duo en tout cas de Choso Itadori qui peut être très sympa dans la suite du coup, pourquoi pas dans le combat contre Sukuna. On verra ce qui va se passer, est-ce que ces personnages là vont vraiment combattre, est-ce qu'on aura un gros truc ou pas, ou bien est-ce qu'ils serviront juste en fond finalement et ils vont pas trop intervenir. On verra, mais d'un coup Higuruma va entendre quelque chose, quelqu'un, une phrase en tout cas est dite dans sa tête. La phrase dit: Higuruma, veux-tu mourir, ou un truc comme ça, où est-ce que tu veux mourir, je sais plus c'était quoi exactement la phrase. Et donc là Higuruma qui comprend qu'en fait en réalité non, ce n'était pas du tout une chance, il n'avait aucune chance du moins de le vaincre, et en fait il a commis une erreur de calcul, puisque Sukuna va directement, parce que Sukuna a aussi pris cette chance là, il va utiliser Slash, il va littéralement avoir Kusakabe ainsi que Higuruma, les deux vont se faire avoir, et en fait on va se rendre compte que finalement la règle confiscation ne s'applique en réalité pas à la technique de Sukuna, à la technique maudite de Sukuna, mais à son arme, parce qu'à partir du moment où dans sa main en fait il a une arme maudite, ce qui est le cas puisqu'il a son arme qui lui permet d'utiliser la foudre, confiscation est utilisée sur son arme et non sa technique maudite. Et donc il pensait que Sukuna ne pouvait ni utiliser son sanctuaire, ni même faire quoi que ce soit avec ses techniques, mais en fait, si j'ai bien compris, c'est son outil qui va être bloqué, enfin qui ne pourra plus utiliser, donc en soi il pourrait logiquement plus utiliser la foudre si j'ai bien compris. Bon après, en vrai de vrai, est-ce qu'il a besoin de son outil pour gagner, est-ce qu'il a besoin de son arme pour gagner? Non, pas réellement, Sukuna est au-dessus de ça, vraiment, il n'en a même pas besoin, voilà, honnêtement, faut dire les termes. Par contre, franchement, je sais pas comment ils vont pouvoir gagner. Je sais pas comment ils vont pouvoir gagner actuellement. Vraiment, ils sont très mal barrés, Judgment, ça a servi à rien du tout finalement, si ce n'est que du coup, l'arme est en possession de Higuruma, et donc à tout moment, Sukuna va la récupérer très prochainement pour justement remplacer son outil qu'il vient de perdre, son arme qu'il vient de perdre, qui a eu la règle confiscation. Là, franchement, ils sont très mal barrés. Itadori Yuji n'a servi à rien dans le chapitre. Voilà, il n'a servi à rien dans le chapitre, il a servi à rien durant ce procès, il n'a pas décroché un seul mot. Voilà, il a juste guetté le truc, mais en réalité, son moment de gloire n'est pas arrivé. C'est pour plus tard, en tout cas j'espère et tout. Mais wow, on va vraiment chapitre très cool et tout, j'ai trop hâte de voir la suite. Donc vraiment, ils sont très mal. En tout cas, très hâte d'être la semaine prochaine pour le prochain chapitre.